Je te dévoile gratuitement mon template que tu pourras copier pour ta stratégie Pinterest SEO. Troisième épisode de mon build-in public sur le SEO Pinterest. Donc la dernière fois, on avait terminé avec une grosse liste de mots-clés. Maintenant, il va falloir trier et organiser tout ça. Je me fais un Google Sheet avec deux onglets, un pour les mots-clés sur Pinterest, l'autre pour les mots-clés sur Google. Vous vous souvenez, c'est les mots-clés où on va chercher à se positionner sur Google avec du contenu Pinterest. Donc mon Google Sheet, il est construit comme ça. Première colonne, c'est la date de publication. Attention, on peut programmer des épingles Pinterest que jusqu'à un mois dans le futur, max. Donc pour une stratégie long terme, il faudra au moins programmer son contenu une fois par mois. Ensuite, une colonne pour le mot-clé ciblé. Et après ça, deux colonnes que j'ai nommées contenu 1 et contenu 2. Parce que parfois, il y a des résultats de recherche qui montrent que plusieurs formats différents qui marchent bien. Donc autant tenter de réaliser tous les formats vu que c'est pas long de publier une image. Pour remplir ces colonnes, je vais voir chaque mot-clé, je check les formats qui marchent et je les renseigne dans le tableau pour les reproduire. Je me fais aussi une colonne pour le type de lien que je veux mettre, soit un lien vers mon site, soit un lien d'affiliation ou alors rien du tout. Maintenant, je vous montre l'onglet pour la SERP Google. Globalement, c'est tout pareil, sauf qu'on rajoute le volume de recherche et que dans le type de contenu, on renseigne si on veut ranker avec un tableau ou une épingle. Les tableaux, c'est des regroupements d'épingles pour ceux qui connaissent pas Pinterest. D'ailleurs, dans un tableau, tu peux mettre tes images à toi, mais aussi celles d'autres comptes. Et pour faire le choix entre épingle ou tableau, de base, je priorise le tableau car plus de contenu dedans. Mais si le mot-clé vise une entité spécifique comme Parfum Alain Delon, qui cible la gamme de parfums sortis dans les années 80 avec Alain comme égérie, c'est très précis. J'aurais pas assez de contenu à proposer, donc épingle. En revanche, pour Parfum Homme Rouge, ce sera un tableau, car j'ai plein de contenus variés à mettre dedans. Dans l'idée, faut viser au moins 15 épingles à ajouter dans un tableau. Cool, on a créé notre calendrier édito. Maintenant, il n'y a plus qu'à créer le contenu et je vais te montrer comment optimiser tes épingles pour le Pinterest SEO. Et ça, ce sera dans le prochain épisode.